Tanguay électronique, en première ligne. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous parle d'une nouvelle façon de s'entraîner, le cardio-raquette. Également, on rencontre le jeune joueur des Remparts, Pierrick Dubé, qui s'en va en France. On vous dit pourquoi. Mais d'abord, parlons de l'homme fort de Québec, Jean-François Caron. Il a connu la meilleure saison de sa carrière tellement qu'il a été choisi l'homme fort de l'année par l'Association mondiale Fortissimus. Il a consolidé ce premier rang il y a quelques temps lors de la grande finale du Strongman Champion League au Mexique. L'Esprit sportif l'a rencontré. Jean-François Caron, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. On ne se trompe pas en disant que ça a été ta meilleure saison en carrière? Oui, de loin. L'an passé, c'était ma meilleure. Cette année, j'ai réussi à m'améliorer encore. Mais sérieusement, je suis très satisfait. J'ai réussi à faire encore une 5e place au World Strongest Man au mois de mai. Puis mon objectif le plus grand, c'était de me qualifier pour la finale du Arnold Classic. Ce que j'ai réussi en terminant 2e au système de pointage du circuit Arnold Classic. Puis j'ai terminé la saison en force avec une 2e place overall sur le circuit de la Champions League. C'est un peu ce que je visais. Je savais que la première place, c'était dur à aller chercher parce qu'avec le système de pointage, l'athlète qui était meneur, Mathias Belzec de Slovénie, avait des points. Il commençait la compétition avec des points en avantage. Il avait 6 points de plus que moi. Puis j'ai essayé de le rattraper pendant la compétition, mais il y avait des très bonnes épreuves pour lui également. Il a très, très bien performé. Fait que, il m'en a manqué un petit peu à la fin, mais très satisfait de ma 2e position à l'overall. C'est mon meilleur résultat en carrière. C'est un beau rendez-vous pour les hommes forts, ce rendez-vous au Mexique? Oui, sérieusement, de loin, la meilleure édition de la Champions League que j'ai vécue. C'était une très belle organisation. Il y avait une grosse organisation là-bas avec la province du Quintana Roo. C'est Cancun en descendant. Nous autres, on était à Chetumal, environ à 400 km de Cancun. Puis c'était pratiquement organisé un peu dans le style des Jeux olympiques. Puis on était très gâtés là-bas au Mexique. I got a question for you. So, what do you eat? Elephant? Horses? Or what? Canadian beef. On a fait des émissions de télé. Ils ont vraiment mis le paquet pour impressionner la galerie parce que c'était vraiment la première compétition d'hommes forts d'ordre mondial, si on veut, qui avait lieu au Mexique. C'était une première pour leur pays. World Champion. Objectif l'an prochain, c'est de terminer premier à cette compétition-là? Oui, c'est sûr que je vise l'overall de la Champions League pour l'an prochain également. Mais là, présentement, je vais concentrer mon entraînement sur l'Arnold Classic à Columbus. On a annoncé des bourses aux alentours de 200 000 US, qui est la plus grosse bourse offerte pendant une compétition d'hommes forts de tous les temps. Finalement, on n'a jamais vu ça. Parlons maintenant du classement Fortissimus, où là, tu termines premier. Qu'est-ce que c'est? Le classement Fortissimus, ça regroupe tous les circuits. On rentre là-dedans le circuit Arnold Strongman, qui donne quand même beaucoup de points, mais il y a un système de pointage différent pour chaque compétition. On ajoute le World Strongest Man, tout le circuit de la Strongman Champions League et le circuit Giants Live également. Fait que tout ça réuni, un système de pointage. À la fin, on a un overall. Puis c'était très serré entre moi et Mathias Belzec, tout simplement parce qu'on a eu une très bonne saison les deux. On a bien performé, puis on a fait beaucoup de compétitions. JF Caron. L'entraînement recommence dès la semaine prochaine. On recommence à pratiquer les épreuves. On est chanceux cette année pour la compétition de l'Arnold Classic. On a eu déjà les épreuves, on les connaît. Alors, on va les pratiquer. Il y a des nouvelles épreuves également. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais les athlètes vont être bien préparés. Il faut que je fasse pareil. Et on aura l'occasion de te voir à Québec. Oui, vous allez avoir l'occasion de me voir à Québec en action lors du carnaval. Du Carnaval de Québec, on a une compétition de type Viking, un peu comme celle que j'ai remportée en Norvège cette année, mais avec des athlètes canadiens. Ça va être à l'extérieur sur la Grande Allée pendant le Carnaval de Québec. On va avoir plus de détails qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Mais une première ici pour le circuit homme fort, puis ramener les hommes forts pendant le Carnaval, je pense que ça va être de quoi de très intéressant. Le jeune joueur recru des Remparts de Québec, Pierrick Dubé,
vivra toute une expérience alors qu'il participera du 11 au 17 décembre prochain au camp de sélection de l'équipe nationale française des moins de 18 ans. Stéphane Turcot l'a rencontré. Tu as la nationalité française. As-tu les premières paroles de l'hymne français? Ouais, mais c'est un petit peu... si je pensais à nos enfants de la patrie... C'est confirmé, Pierrick Dubé est bel et bien né en France et fait ses premiers coups de patin à Lyon. Ben c'est sûr, moi j'ai commencé à jouer quand mon père, dans le fond, il jouait là-bas. Il allait finir sa carrière en France. Ma mère était professeure de patinage artistique, mes deux sœurs faisaient du patinage artistique, puis mon père était joueur de hockey, fait que... Donc pas mal. Il a rapidement gagné en habileté et même si le calibre de hockey n'était pas aussi élevé qu'au Canada lorsqu'il a déménagé ici à l'âge Pee-Wee. La dernière année que je suis parti de la France, là, le hockey commençait vraiment à s'améliorer. Là. Il commençait de plus en plus à faire des sports-études. Si bien qu'aujourd'hui, sa mère Patrie l'invite au camp d'entraînement des moins de 18 ans. Et il aimerait éventuellement représenter la France à un championnat mondial. C'est sûr que j'aimerais ça, même à U18, à U20, que ce soit dans n'importe quelle poule, là, je pense que c'est une expérience internationale que c'est bon d'avoir. Là. Jusqu'à présent, cette saison, Pierrick Dubé n'a disputé que 12 des 31 matchs des Remparts de Québec. Et à son retour de France, il y a une possibilité qu'il retourne au niveau du midget AAA comme joueur de 16 ans avec le Blizzard du Séminaire Saint-François, mais aucune décision n'a été prise jusqu'ici. Une chose est sûre, cependant, c'est qu'il aura d'ici ce temps-là amplement le temps de pratiquer son hymne français. À nos enfants de la patrie. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, raquettes et cardio font maintenant bon ménage. L'entreprise Cardio Plein Air offre depuis des années des entraînements été comme hiver à l'extérieur. Et cette année, on innove en présentant un programme mettant en vedette la raquette. Faut descendre plus bas, on a le poids plein de talons. Et on va rester en bas. On maintient, on contracte les fesses, les abdos. Dès janvier prochain, Cardio Raquette, nouvel entraînement, va faire son entrée chez Cardio Plein Air partout en province. Oui, on a vraiment hâte. C'est un beau programme qui s'annonce très, très, très populaire. Déjà là, on a de l'engouement. On a voulu sortir un peu de notre zone de confort au sens où la raquette, c'est réputé pour être une petite promenade tranquille en forêt, la fin de semaine au chalet. Puis on a voulu rapporter ça au quotidien. 1 heure d'entraînement structuré, dirigé. On respire, on lève les genoux, on descend. Pour avoir des résultats, puis amener un peu l'ambiance festive de vacances dans notre quotidien. À quoi ça va ressembler, justement? Bien, en fait, l'objectif du cardio raquette, c'était que les gens sortent les raquettes du sous-sol ou du chalet. Ça va être dans les parcs. On va pouvoir utiliser le parc à son plein potentiel, dans les sentiers et hors sentiers. Puis c'est un entraînement qui va être musculaire, du bas et du haut du corps, et qui va être cardiovasculaire aussi, donc ça va être complet. Ça va se terminer par de la musculation du haut du corps avec une bande élastique, ceinture abdominale, puis on termine ça avec des petits étirements, un peu de respiration, un petit retour au calme. Important de le mentionner que les gens qui veulent participer doivent apporter leur propre raquette. Oui, c'est ça. Donc, les gens apportent leur propre raquette, puis ils ont un élastique aussi pour faire les exercices du haut du corps. Ça va dépendre toujours des conditions. On s'entend que Madame Météo nous joue des tours parfois, mais le plus possible, justement, on va essayer d'aller dans la neige folle, sortir hors des sentiers où est-ce que la neige n'est pas tapée pour travailler plus fort, mais aussi tout dépendant les groupes. C'est
C'est certain que ça va être plus difficile au niveau cardio, mais ça va être plus sécuritaire au niveau stabilité. Il y a beaucoup de gens qui sortent moins l'hiver, qui ne s'entraînent pas l'hiver parce qu'ils ont peur de se virer un pied, des terrains instables, c'est plus dur un peu pour les articulations. Le fait aussi d'avoir sa raquette, bien, ça apporte une certaine sécurité, ça permet de pouvoir sortir des sentiers quand c'est glacé et de pouvoir travailler. On ne commencera pas dès le départ avec de la course avec les raquettes, on va s'habituer à bouger avec un effectif de plus sur le corps, puis on va adapter selon les clientèles, selon la surface au sol, selon les groupes. C'est ma 5e année. Je fais ça en moyenne 3 à 4 fois par semaine. Et on va rester un petit peu en bas. Aujourd'hui, vous avez tenté le cardio raquette qui va être à l'horaire à partir de janvier. Comment avez-vous trouvé ça? Oui, super bien. Un petit peu plus cardio qu'en espadrille, mais est-ce qu'on veut se défouler un peu, on veut se donner? On veut progresser, je pense que c'est excellent. Ça nous fait apprécier l'hiver. J'ai trouvé ça plus cardio que ce que je fais d'habitude, mais c'est toujours agréable parce que ça nous permet de sortir dehors. On respire. On Avec les raquettes, est-ce qu'on c'est une difficulté supplémentaire ou plutôt ça nous rend stable? Ça rend stable pour les squats, pour certains exercices, mais c'était cardio plus dans l'ensemble, là, parce qu'il y a quand même les jambes qui sont plus lourdes un peu. Cardio plein air, vous offrez en ce moment déjà plusieurs cours. On a au moins une dizaine de programmes, là, donc autant du cardio traîneau pour les nouvelles mamans, cardio jogging, cardio musculation, cardio fit, cardio bootcamp. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les niveaux, tous les âges. On se redresse un peu, tout vite, c'est ça. Super. On offre des entraînements accessibles. Donc, notre entraîneur a différentes alternatives à proposer. C'est des petits groupes, 15 personnes maximum. Donc, on en vient à bien connaître nos participants. On connaît les petites faiblesses de une, les forces de l'autre, puis on fait travailler chacun à son propre rythme. Les entraînements, c'est dans les parcs de la ville. Donc, sur notre site Internet, vous pouvez aller entrer soit votre code postal, soit votre adresse, puis il va vous sortir la liste des parcs les plus près de chez vous. Donc, on couvre quand même un grand territoire. On est plus de 48 franchisés dans la province. Donc, c'est certain qu'il y a un entraînement cardio-raquette qui va se donner près de chez vous. Voilà, c'est là-dessus que se conclut l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous. Demain, on vous attend. Bye-bye.